هذه الخسارة بالمشيئة الربانية حتى أنك تجد الظالم يربط ظلمه بالله وتجد الذي يمكن أن يرتكب مصائب لا تعد ولا تحصى بمشيئة الله وتجد الإنسان يستعلي كرسيا بظلم وباحتكار ويقول ذلك من عند الله. J'aimerais très bien qu'après cette intervention, que tu es maître de ton acte, tu crois à la volonté de Dieu, mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi une volonté personnelle, votre libre arbitre sur quoi tu seras jugé, et sois à la hauteur de ton libre arbitre, sois à la hauteur de cette volonté que Dieu a fait en toi, de cette amana. C'est un dépôt que vous avez en vous et il faut essayer de l'assumer, il faut essayer d'être à la hauteur de ce dépôt pour effectivement essayer de créer un changement radical, un changement convenable, un changement comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous. L'homme a une puissance, la ilaha illallah. L'homme est très très fort. Regardez ce que l'homme a fait, c'est magnifique, extraordinaire. L'homme a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Il lui faut tout simplement la reconnaissance de Dieu. Et Allah, il vous aide encore plus. Vous luttez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal vous aide encore plus. Allah vous montre, il vous guide encore plus. Allah vous montre son chemin. Je vous donne un exemple que vous connaissez très bien. Vous êtes dans une société où vous avez appris de rendre grâce au bienfaiteur. Vous avez appris de dire merci. C'est très important cela. Vous avez une panne. Votre véhicule s'est arrêté. Et voilà, tu fais appel à quelqu'un. La personne qui s'arrête, ouvre ton capot, tu ouvres ton capot, et retenez bien l'exemple. Alors là, il constate qu'il y a une anomalie. Il constate qu'il y a une anomalie qui n'est pas vraiment très difficile à corriger. Et tu démarres. Tu démarres, c'est bon. Qu'est-ce que tu dois dire? Merci. D'accord? Tu dis merci. C'est très gentil de ta part. Vraiment, tu es à la hauteur. Tu as vraiment des compétences. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Tu dois absolument faire ça et ça dans ton véhicule. Parce que la chose qui a causé la panne, c'est ça et ça. Ça veut dire quoi cela? Il t'a encore indiqué et t'a guidé encore plus. Parce que tu l'as remercié convenablement. D'accord? Supposons que la personne qui t'a dépanné, tu démarres et tu pars. Ou bien même, on va encore aller plus loin, et tu dis, donne-moi un tournevis, donne-moi un peu. Tu dis, non, tu connais rien toi, tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il démarre, il part. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Lawla an hadana Allah. إذن أنت تطلب الهداية من الله والله تعالى يهديك. أنت تطلب الهداية وتسلك سبل الهداية وسبيل الهداية فالله تعالى يقودك وييسر لك سبل وسبيل القرب منه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ولنا موعد إن شاء الله مع القضاء والقدر في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. هل هناك سؤال؟ جزاك الله خيرا. إذن هذا السؤال هو سؤال يصب في الموضوع مباشرة. C'est une question alors qui relève de notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'il y a quand même un péché qui a été commis.
tout au début de la création. Nous avons l'ordre de se prosterner à Adam. Allah a voulu que les anges se prosternent devant Adam. La volonté de Dieu. Et on a ceux qui disent que c'est une volonté universelle. Alors, Adam, il a été créé, Shaitan a refusé de se prosterner. La version la plus juste, que Shaitan c'est un des djinns, ce n'est pas un des anges, malgré qu'il a été cité ici parmi les anges. Illa iblis kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih. Je disais donc qu'il y avait le refus. Je ne me prosterne pas parce que je suis mieux. Son ego est intervenu. Il a devancé l'ordre de Dieu. Il a devancé al-irada al-tashri'iyya. Fait. Son ego a dominé son être. Hélas. La question qui se pose, est-ce que Shaitan a refusé de se prosterner par lui-même ou bien par la volonté de Dieu? Pourquoi je dis que c'est un texte qui nécessite, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup de développement. Et en même temps, lorsque on lui a ordonné de ne pas consommer de l'arbre, est-ce que c'est Dieu qui a voulu? وحاج آدم موسى فغلبه. Le texte.